Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de casts. Donc on se retrouve pour le jour 2, ça y est, nous y sommes, c'est la finale du Lorcana Rhône-Alpes Open. J'espère que vous avez pu suivre tous les casts que j'ai fait précédemment. Si jamais vous ne l'avez pas fait, sachez que tous les casts des tournois précédents sont retrouvés dans dans une même playlist. Donc sachez que voilà, si vous cherchez un match, si vous avez envie de savoir ce qui s'était passé avant, etc., comment évolue la méta, n'hésitez pas à aller voir mes matchs précédents et à me laisser des petits commentaires pour me dire que vous venez depuis cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir et en plus de ça, ça permet de faire un petit peu de référencement, etc. Voilà, on essaye de percer un tout petit peu. En tout cas, j'espère que le format vous a plu. Et là, on se retrouve enfin donc pour le jour 2, les 28 qualifiés au jour 2 à la suite des 4 premiers tournois qualificatifs. Évidemment, je vous avais dit que les 5-0 et les 4-1 de chaque tournoi étaient qualifiés. Au total, ça faisait pas 28 joueurs, on avait forcément du repêchage en fonction des points. Allez sur le site si jamais vous avez envie de savoir un petit peu comment ça allait. Il y avait un site que je vous mets dans la description, vous pouvez accéder directement, voir les classements, etc. Savoir comment ça a été pris en compte et pour savoir un petit peu à quoi vous attendre si je fais une deuxième édition. En tout cas, on se retrouve pour le jour 2. L'arbre des qualifications, l'arbre du tournoi a été fait donc en fonction des points qui ont été récupérés sur les 4 tournois qualificatifs. Et voici donc l'arbre du tournoi. On se retrouve évidemment avec 4 personnes qui ont des draws pour la première ronde. Donc ils ne participeront pas au top, entre guillemets, en top 32. Enfin, ils passeront directement dans le top 16. C'était l'avantage de faire des 5-0 ou en tout cas d'être dans les 4 premiers seeds. On se retrouve avec Dr Rebu en seed 1, Red69 en seed 2, qui sont les deux joueurs qui ont réussi à faire des 5-0. Et ensuite, donc, les meilleurs 4-1 qui sont Ekis en seed 3 et Itzaro en seed 4. Tous les autres ont été rangés donc, du meilleur seed au moins bon seed. Et donc, à partir de là, les matchs ont été organisés pour que le seed 5 se retrouve contre le seed 28, étant donné qu'il y a 28 joueurs. Donc on se retrouvait avec le joueur qui était positionné en 5e au classement, qui affrontait le 28e au classement, le 6e contre le 27e, etc. Et donc l'arbre de tournoi qui a été organisé est ici. J'essaierai de vous faire un petit rappel à chaque fois en début de partie pour que vous sachiez un petit peu où est-ce qu'on en est. Mais voilà, le tournoi. Et donc aujourd'hui, on va simplement caster un match qui se voyait affronter Eliel contre Ebisuka. Eliel contre Ebisuka, Eliel avec son jaune-violet. Désolé Eliel, si tu vois la vidéo, je suis désolé d'avoir fait une erreur dans ton prénom, j'avais mis 2 L sans le vouloir dans la précipitation, ça arrive. Contre Ebisuka en jaune-rouge. Ebisuka, je vous le rappelle, on avait vu son dernier match contre Biway, le match précédent, donc le week-end précédent, le dernier cast que j'ai fait avant celui-ci, où elle avait joué contre Biway et bon ça s'était pas super bien passé, mais on avait vu qu'elle jouait un jaune-rouge à base de dégâts positionnés sur les Mulan, les Ruben, voilà, pour accélérer un petit peu la partie, etc. Et elle nous refait exactement la même, donc une très jolie sortie de la part d'Ebisuka actuellement qui fait Mulan T1, Ruben T2. Malheureusement, Eliel sur le play arrive à trouver sa rampe T2 avec cette lanterne et lui permet donc de jouer un Tigrou T3, qui va remonter le Ruben, ne pas permettre de faire la rampe. Et là on se retrouve avec un T3 un petit peu plus difficile. On arrive quand même à trouver une 6 sous pour bannir le Rafiki. Pas très mal joué hein, de la part de Ebisuka qui arrive au moins à contrôler un personnage. On a la Mulan qui est restée sur le board non incliné, donc les dégâts sont toujours là. Et le tour 5 de Eliel va être une Ursula. Je vous rappelle, c'est cette Ursula qui a un effet de boost. Vous pouvez la booster pour gagner un point de lore en plus sur la carte et lui donner évasive. Ça va permettre de pouvoir aller faire les trades contre cette Sisu qui peut être un petit peu dérangeante. Et en plus de ça, de faire des lores assez imposants pour la suite. Là, chez Bisuka, on décide de jouer une mamie-feuillage importante, hein, qui est également une rampe, une deuxième rampe pour jaune-rouge, et lui permettre de jouer Ruben pour 1, étant donné que c'est le personnage suivant qui est donc joué. On décide pour Eliel, donc probablement de soit payer un personnage à 4, booster la Ursula et aller trade cette Sisu. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Donc pour 4, on va pouvoir jouer. Ouh, on va pouvoir jouer ce Tigrou. Ah, c'est marrant d'avoir remonté cette
cette Mulan, j'aurais soit remonté le Ruben, soit remonté la Mamie Feuillage pour ma part. Cette petite Mulan, moi, qui ne me dérange pas plus que ça, à part si jamais on considère qu'elle va faire le shift, ou dans ce cas-là, ça peut être un petit peu plus problématique. Et on décide tout simplement de partir à l'aventure, de donner donc le boost à Ursula, de ne pas forcément aller trade cette Sisu qui est évasive. Et on se contente tout simplement de partir à l'aventure, de mettre la pression avec le board que l'on a actuellement. La Mulan qui est posée directement gratuitement grâce à l'effet de Mamie Feuillage. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Le choix devient un petit peu plus compliqué, je pense. On va peut-être ancrer. J'essaie de voir ce qu'il y a dans sa main. J'ai l'impression de voir un Ruben qui va probablement partir en encre, j'imagine. Là, on peut faire l'effet de Ruben. On peut tout à fait faire l'effet de Ruben. Oh non, on va décider de faire un Ohana plutôt. Très bien, d'accord. Donc, on va se permettre d'aller piocher 2 cartes sur les dégâts qu'avait la Ursula, la Mulan. La Ursula, pas du tout. On va ancrer un Ruben. Un magnifique Ruben. Et on va partir à l'aventure avec cette petite Sisu qui va faire son petit point de l'or tout simplement. On redresse les ancres pour Eliel, on a passé le tour de la part d'Ebisuka, on se retrouve à 2 de l'or et ça semble déjà mal parti pour Ebisuka malheureusement. Le fait d'avoir fait remonter cette rampe, oula, on va poser un petit chaudron sympathique, ok. Petit chaudron et remettre un Rafiki, le board n'a pas besoin d'être repris de la part de Eliel. Il peut tout simplement se contenter de partir à l'aventure avec cette Ursula qui part très facilement à 3 de l'or. Ne pas donner de possibilité à Ebisuka de shift sa Mulan et de prendre le trade sur les autres, personnages. En effet, hein, là, s'il y avait eu le shift Mulan, ce Tigrou, il part, on met des dégâts de fou, on rase le board complètement, et dans ce cas-là, ça changerait totalement la physionomie du match. Heureusement pour lui, il est intelligent, il sait très bien jouer, il sait très bien qu'il ne faut pas incliner ses Tigrous. Et ce n'est pas très grave, hein, c'est pas des gros loreurs non plus. La Ursula toute seule, elle n'a pas forcément de raison d'avoir si peur que ça. Pour 6, la Démona, on va incliner tous les personnages et piocher jusqu'à 3 cartes. C'est là que le Ohana probablement n'était pas la meilleure idée. Peut-être qu'on aurait dû incliner ce Ruben pour faire un tour un peu plus imposant. Si on avait incliné le Ruben soigné de 2, on aurait pu peut-être jouer 2 ou 3 personnages, reprendre du board. On aurait un petit peu de force sur ce board parce que là ça va devenir vraiment très très difficile. Et cette Mulan donc, qui a été trade très intelligemment par Eliel, on veut surtout éviter de se retrouver avec cette problématique de la Mulan alter. La Ursula qui a été trade, qui avait pris 4 dégâts, qui se fait terminer par Sisu. Je sais pas si c'est ce que j'aurais fait, très sincèrement. Ah, avec un Ohana, il voulait stacker les dégâts et que peut-être Sisu ne prendrait pas, mais bon, il fallait s'y attendre quand même, hein, d'une manière ou d'une autre, on va pas se mentir. Il y avait de grandes chances que cette Ursula soit prise par la Sisu. Bon, on aura quand même un Ohana qui va piocher 2 sur le Tirou. Ça, c'est toujours agréable. Hein. Pour 3, je pense que je commencerai tout de suite par faire un Ohana. Oh, premièrement, on va ancrer. Ah, pour 6, on va rejouer une Démona. Aïe, 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 ça va commencer à devenir un petit peu plus compliqué, je pense. Maintenant, pour Ebisuka, bon, c'était déjà bien assez difficile, hein, je pense, pour elle, mais là je pense que cette Démona, elle finit complètement le match-up. Pour 1, on va mettre la Isis, ok. On va décider de mettre cette Isis pour pouvoir incliner les personnages qui arrivent sur le board. La Démona va prendre le Ruben, évidemment. On va contrôler le board, partir à l'aventure avec ce Tigrou, et je pense que là, c'est échec et mat, prochain tour. On a 3 cartes en main, je crois, de la part de Eliel. Ouais, on a 3 cartes en main. Il a décidé de pas ancrer. Donc cette Démona ne se redressera pas. Mais est-ce qu'il a besoin de ça? Prochain tour, on part pour 4 de l'or. On a une Isis sous le chaudron. Je pense que c'est complètement contrôlé. Et cette Mulan, qui est jouée sans alter du coup. Ça perd un petit peu en force, hein. S'il n'y a pas l'alter, à moins qu'on arrive à trouver un médaillon lesté peut-être et qu'on puisse faire l'effet tout de suite. Taper à 3, et encore ça serait pas forcément idéal. Ohana qui va soigner
le Tigrou piocher 2. Et là, je pense que de toute manière, on a juste envie de flood le board. On peut incliner, mettre... Ah, on va mettre une deuxième lanterne, parce que pourquoi pas, finalement. Hein, on va se contenter de faire ça. Partir à l'aventure avec la Démona. On décide de pas partir avec le Tigrou. Je pense que dans tous les cas, le match est terminé. Mais ah, on a une lumière qui permet de boost. On a deux lumières. On va pouvoir aller mettre 4 dégâts. 4 dégâts. Alors, ça sera pas suffisant pour kill les démonas. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, on pourra... Ah non, on décide de revenir. On va ancrer plutôt le lumière. Et on va aller taper à 3. Ok, on va se contenter de taper à 3. Pour 3, Ohana, on va aller stacker les dégâts. Ah oui, non, d'abord les effets de Mulan. Ben oui, évidemment, ça serait dommage. Je pense qu'il faut aller tout simplement terminer les deux Rafiki. Non, bon, on va stacker des dégâts. Les deux Rafiki, pas du tout. Les deux Tigrous, ou alors aller récupérer la Eloni. Parce que là, le prochain tour, c'est tout simplement Tigrou qui va aller dans Mulan avec le support d'Eloni. Ça va être banger, hein, je pense. Du coup, on a fait un Ohana pour aller piocher 5 cartes. On va poser un petit Ruben. Et j'espère pour elle qu'elle va pouvoir ancrer quelque chose. Ouais, je pense que là, tout simplement, ça va partir pour 4 de l'or. Oui, ça va partir pour 4 de l'or avec Eloni également. Ah, ok, non, encore mieux. On a boost. Ah oui, on a boost avec Eloni sur la Mulan pour lui donner 5 d'attaque. Et ensuite, on a fait grand génie du mal pour pouvoir contrôler le personnage directement. Oh là là, on a encore une Démona magnifique. Exceptionnelle. Le deck pioche, hein. Le deck pioche pas mal, hein. Pour 3, on va poser un chat du Cheshire. Et on va partir à l'aventure pour 4 comme c'était prévu. On va même pas s'embêter à aller récupérer ce lumière. Je pense que c'est tout à fait terminé pour cette partie. Et Bisuka qui essaye quand même de participer, de jouer un petit peu. Voilà, on va bannir la Eloni avec un cavalier attaque. Parce qu'on est là pour jouer en fait, hein. On essaye. On essaie de jouer, mais cavalier attaque, on va pouvoir booster le Ruben. Non, on va récupérer les encres, on va accepter le fait que on peut pas revenir. Là, c'est plus possible. C'est plus possible et ça fait 1-0 pour Eliel. Et j'ai quand même corrigé la faute. Merci à Bast. À Ekis, il m'avait fait remarquer qu'il y avait une faute, je me souviens. Il m'avait dit de corriger. Merci à lui. Et deuxième partie dans ce Lorgana Ronald Open, la finale de la ronde 1. Pas mal expliqué, mais on comprend où est-ce qu'on est. Et c'est à nouveau, et c'est à Ebisuka cette fois-ci de commencer, d'avoir la main avec son jaune rouge, hein, qu'on a vu qui est un petit peu difficile dans ce match-up. À partir du moment où ça s'enraye, c'est très compliqué de revenir. Derrière, Eliel arrive à prendre le board, à s'étaler. Pas de gros ras-board du côté du jaune rouge. Une fois qu'on a perdu la main, ça devient très compliqué, malgré le fait qu'on ait quand même réussi à avoir cet aspect de yo-yo où une personne prenait le board, une autre personne ensuite s'étalait, reprenait le board, etc., etc., arrivait à contrôler. Je pense qu'on va on va s'épuiser au fur et à mesure avec la pioche si on n'arrive pas à piocher avec ces Ohana qui sont une énorme motricité de pioche pour Ebisuka. Je pense que sur du long terme, Eliel avec son jaune-violet devrait réussir à prendre la main et prendre l'avantage. Et on a réussi à avoir un petit début de partie un peu lent, mais quand même contrôlé, convenable, avec une grand-mère feuillage suivie pour contrôler. On arrive quand même à poser une Mulan avec des dégâts dessus. On a dû en ancrer une également. De l'autre côté, donc ce Rafiki qui est contrôlé directement. Et la lanterne, bon, la lanterne qui va rester un petit moment dans ce match-up. Étant donné qu'il n'y a pas d'anti-objet du côté de jaune-rouge. Le Tigrou qui va pouvoir remonter donc au tour 3 la grand-mère feuillage. Une des cibles prioritaires hein, pour le Tigrou, c'est cette grand-mère feuillage. On n'a pas forcément envie de remonter cette Mulan non plus. Et ça permet donc de ne pas snowball, ce qu'on dit, faire l'effet boule de neige de cette même feuillage, donc de faire son effet tous les tours
Et là, on se retrouve à faire un tour 3 un petit peu catastrophique. On avait le Stitch en main. C'est pas un Stitch Surfer, du coup, c'est un Stitch Snowboarder qui était en main, qu'on aurait pu jouer, étant donné qu'on était à 4 d'encre avec Mamie Feuillage, mais le fait d'avoir remonté, ça a quand même bien contrôlé la main. Et on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, hein. Et là, on se retrouve en difficulté. On a deux cavaliers en attaque. Alors, les cavaliers attaque, c'est très bien. Je pense dans ce match-up, elles sont importantes, mais il faut réussir à ancrer. Quand on en a 2 sur 4 cartes et qu'on a des personnages qui peuvent taper à 4 derrière, donc un Not Stitch No Border par exemple, on va jouer un chat puis un Hades. Les deux dégâts de la Mulan, malheureusement, qui grâce au chat ont pu permettre de contrôler à nouveau cette mamie feuillage, donc cette grand-mère feuillage hein, qui a été plus chère que ce qu'elle a rapporté d'argent finalement. Pas forcément bien accéléré les tours. En plus, le tour où elle aurait pu accélérer, on se retrouvait à jouer Sisu et Mulan. Une accélération de fou, disons. Le Hades qui a fait piocher de cartes. Le Stitch Surfer qui part à l'aventure. Effet du Stitch Surfer, je vous rappelle, lorsqu'il y a deux personnages sur le board, du côté du joueur, il y a le Stitch Surfer. Il peut piocher une carte. L'or, et là, ça va commencer à devenir compliqué. Parce que là, ce Stitch Surfer, il y a peu de chances qu'il fasse long feu. Ah, ce lumière qui est intéressant. Ce lumière qui est intéressant parce que du coup, ça fait qu'aucun des personnages actuels ne peut stacker de dégâts. Mais déjà le tour d'avant, en fait. Je crois que. À moins qu'on incline cette Mulan ou qu'on incline ce lumière, on ne devrait pas pouvoir stacker de dégâts. Et on ne peut pas prendre ce Stitch sans mourir, enfin, sans faire mourir un personnage et faire l'effet du chat. Ah bah si, en fait. On avait les grands génies du mal. Ouais, ce lumière finalement qui était une bonne idée, mais on a les solutions du côté d'Eliel. Comme s'ils s'attendaient à ça, et on avait gardé un deuxième cavalier attaque pour, au cas où un génie, un Yago ou une Elsa arrivaient ce tour-ci, contrôler les évasives. Je pense que c'est clé dans ce match-up. Cette Sisu hein, qui est partie au moins 4 fois à l'aventure, si je dis pas de bêtises. Donc elle est plutôt rentable, cette petite Sisu. On reste sur de l'évasive, on garde tout ça. Cette carte, qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer pour 8? Du coup, on va jouer une Elsa, on va incliner les deux personnages, donc Lumière et Mulan. Et que va-t-on faire? Est-ce que l'on a envie d'aller trade? Est-ce qu'on a envie de stacker des dégâts chez soi? Est-ce qu'on a envie d'incliner nos personnages, prendre du lore? Sachant que les deux ne vont pas se relever, donc on a que Petite Sissou qui va se relever. Je pense qu'il y a moyen de contrôler le board adverse sans mourir de toute manière. Donc on va prendre évidemment avec Tigrou ce Lumière suivi de Hades qui va prendre la Mulan. Et prochain tour, on aura des dégâts pour aller contrôler cette Sissou. Cette petite Sissou qui est évasive, qui est problématique. Mais on va réussir à s'en sortir grâce au chat, à condition que le chat reste en vie ce tour-là. Est-ce qu'on a la possibilité de faire partir ce chat pour Ibisuka? J'en suis pas certain. Je crois pas qu'en main, elle est forcément ce qu'il faut pour réussir à s'en sortir. Et ouais, et pour 4, on va poser un Bambi, on va aller le boost, et malheureusement, on n'a pas grand-chose à faire, hein. C'est un tour un peu vide. On voit que Eliel est en train de reprendre le board assez violemment. Et là, en plus, on a une Elsa sur le board. Pour 2, tant qu'on y est, on va reposer une lanterne. Pour 2, plus les deux effets de lanterne, le génie. On a une évasive qui est arrivée en jeu. Oana pour aller piocher deux cartes et heal le Hades. C'est marrant. C'est très étonnant parce que bah, du coup là, on a envie de contrôler cette Sisu. Non, je pense qu'en réalité, il a raison. Il a raison dans ce qu'il fait. Il va aller piocher deux cartes plutôt que déplacer et de contrôler un personnage. Il a le board, il a l'agressivité. Pas forcément besoin de contrôler cette Sisu qui ne va pas faire grand-chose honnêtement, à part chanter quelque chose à 3, mais je vois pas ce qui pourrait embêter Eliel à ce moment-là. Pour 2, on va les boost, il va falloir aller trade hein, d'une manière ou d'une autre. Oh, on va trade ce Tigrou. Ok.
Ah oui, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix d'aller trade ce Tigrou parce que le Bambi a 3 d'attaque, je vous rappelle. Et donc il fallait finir ce Tigrou, hein. Je ne pouvais pas trade sur ce Hades malheureusement. Et là, Ibisuka, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu échec et mat déjà. On a 2 personnages sur le board, on a payé 2 pour devoir boost. On a récupéré des cartes, certes, mais c'est des cartes qui vont pas rentrer là-dedans. Et on a quand même une mini, mais est-ce que cette mini va être réellement problématique? Et je pense pas, je pense que ça va être compliqué. On va protéger quand même cette Bambi, d'une manière ou d'une autre. Mais là, du côté de Eliel, honnêtement, de quoi a-t-on peur? Pas de grand-chose. On a sur le board 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'or. On peut déjà monter à 13, avoir du létal. On va les trade, ok. On a décidé de pas forcément. Ouais, on a été contrôler la Bambi en mettant des dégâts, en déplaçant un dégât de la mini sur la Bambi, le Bambi. On va refaire le déplacement de dégâts avec un autre chat, le Rafiki va faire son apparition aussi. Puis là, on va tout simplement partir à l'aventure, hein. Avec tout ce qu'on a, on va monter à 12. On a l'étal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'or. Il va falloir contrôler 2 de l'or ce tour-ci. Et là, je pense que c'est un échec et mat. Probablement Eliel qui va se qualifier donc pour la ronde 2 de cette finale du Lorcana Ronald Open. Donc pour le top 16, on le retrouvera peut-être plus tard dans les castes. Si jamais il arrive à se qualifier un petit peu plus loin. Je sais que j'ai déjà fait le tournoi. Je le caste a posteriori, évidemment. Je sais que le match de top 16, les matchs de top 16 sont ultra serrés. Tous les joueurs sont excellemment bons dans ce top 16. Mais de toute manière, hein, dans la qualification du jour 2, je pense qu'on n'avait pas forcément beaucoup de personnes qu'on pourrait considérer comme moins bonnes. Tous les joueurs étaient excellents. Et ça a fait plaisir d'avoir une compétition avec 28 joueurs et 28 très bons joueurs. Félicitations à eux, on se retrouvait sur un jour 2 d'un gros tournoi finalement, avec des decks exotiques, avec beaucoup de decks différents, mais de très bons joueurs. En tout cas, félicitations à Ibizuka qui, malheureusement, lorsqu'elle passe en stream, ça se passe pas très bien. Mais félicitations à elle. J'espère que elle continuera sur cette lancée et qu'elle arrivera à faire un petit peu des performances un peu meilleures sur le prochain set et les prochains sets. Je ne sais pas si elle va prévoir de faire des gros tournois qui arrivent bientôt ou pas. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de pub. Si vous êtes aux alentours de Lyon, et je suis sûr que vous regardez ces vidéos si vous êtes aux alentours de Lyon, sachez que très bientôt, il a déjà été annoncé qu'un tournoi avait lieu à Eurexpo pour l'événement Octogone. Un tournoi en Core Infinity ou en Core construit, ils ne savent pas encore. Normalement, il a été annoncé en Core Infinity, mais il y a des sondages pour savoir si ça change ou pas. Il me semble que c'est une trentaine d'euros avec l'entrée au congrès, plus l'inscription au tournoi. C'est un tournoi sur 2 jours. Il y a 200 places, il me semble, ou un truc du genre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ça fait plaisir, ça soutient un petit peu la scène locale. Et c'est une manière d'entraîner les joueurs qui vont aller faire les DLC en Infinity ou tout simplement de jouer et de prendre du plaisir et de visiter Octogone, qui est un événement majeur pour tout ce qui est jeux de société et jeux de cartes à Lyon. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour la ronde 2 qui sera castée avec Ekis. Et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes parties. Ciao tout le monde!